viens de me faire embrouiller par un mec, là. T'es sérieux? Pourquoi? Attends, genre t'es tranquille de la banque, et là le mec me saute dessus, et il me dit... À cause de gens comme vous que le système s'en met plein les fouilles. Mais tout ça, ça va changer. Bientôt, ça sera l'ère du Verseau. Vous verrez. Enfin bref, un grand malade, quoi. Ah ouais, ça rappelle un peu le type qui m'a téléphoné la dernière fois. Mais c'est quoi l'air du Verseau exactement? Je sais pas, moi, demande à Chantal. Pas bête. Salut Chantal, tu connais l'air du Verseau? Wesh poto, oui je connais. L'ère du Verseau c'est le changement zodiacal de l'énergie spirituelle, à travers l'âge cosmique, de la position astrale, dans l'ère des poissons. Ok. Bon, j'ai pas bien compris, mais je vais bien trouver sur YouTube. L'ère du Verseau, c'est l'heure du démasquage. Et le réel, l'authentique seul résistera à cette épreuve. L'être humain est entré dans un tunnel, l'heure du Verseau, qui est l'heure de démasquage. Donc par le Jésus viendra et tout, il s'agit de l'ère du Verseau, de l'Apocalypse, où tout doit se remuer, et tout est en train de se remuer. Nous voyons tout ce qui se passe. Soyons en harmonie avec la nature, pour que nous soyons en phase avec ce qui se passe. Parce que les conséquences sont grandissantes. Elles ne s'arrêtent pas là. C'est pour ceux qui sont artificiels, pour qu'ils redeviennent vraiment authentiques et vrais. Mais oui, c'est clair. Ok. T'as compris, toi? Bah ouais, c'est simple quand même. Ah, parce que moi, j'ai rien compris, hein. Attends, mais Chantal, t'aurais pas des vidéos à me conseiller? Si, j'ai ça. Mon beau-frère a sorti une vidéo sur le sujet, je t'envoie le lien. Bonjour. Nous entrons progressivement... Ah putain, j'ai chaud. Je suis... Oh. T'es sûr, il a pas de pyramide de Shingi chez lui, hein. Crevé. Oh là. J'ai dû m'endormir à... Aucune idée en fait. 21h30. Et il est 3h32, 33 secondes. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Nous entrons dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau. L'être du Verseau. Oh là là, il va pas bien ton beau-frère, hein, Chantal. Hein. C'est un passage délicat. Il est clair. Mais nous nous devons de nous acclimater. Je vous conseille la lecture Bon, quoi comme lecture? J'aime bien lire, moi. les prévisions astro, horoscope 2, femmeactuelle.fr. 2020 marque le début de l'ère du Verseau. Savez-vous ce que ça veut dire? 21 00 375. Je sais que je détiens beaucoup de vérité. Et ce n'est pas facile. Ah mais attends, il va pas bien. Tu appelles une ambulance, hein. Nous allons vivre 5 ans de temps très difficiles. Très difficiles. Pour tout le monde. Tout le monde. Très difficile et même si tu es préparé, même si tu te prépares, c'est très difficile. Pour tout le monde. Ouais, je devrais plus trop tarder maintenant. Nous devons garder espoir. Cette vidéo va bientôt s'arrêter d'elle-même. Sans aucune raison. Oh là là, il va pas bien ton beau-frère Chantal, hein. J'espère qu'ils vont bien s'occuper de lui, hein. Oh non.
Ah lui. Il faut ouvrir votre esprit pour comprendre l'ère du Verseau. Cherchez ailleurs. La vérité est ailleurs. Putain, mais qu'est-ce qu'il veut dire par ailleurs? Je sais pas, bon, il parle d'un autre pays? Nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. En ce moment, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Qu'Allah nous le bénisse. L'ère du Verseau est l'ère de l'événement du Mahdi. Et l'ère du Verseau est proche de l'événement du Mahdi, est en lien proche. Et même dans le Coran, le prophète Joseph, lorsqu'il l'enlève du puits, et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'Allah dit? Ils ont fait pendre, donc laissez descendre le seau en bas. Et qu'y a-t-il dans le seau? Il y a donc un enfant de bonne nouvelle. Et donc cet enfant de qui la bonne nouvelle est faite, c'est le Mahdi. Donc le Coran donc, qui fait référence à l'ère du Verseau. Donc l'enfant qui est dans ce seau, c'est le Mahdi. Putain, mais moi je comprends rien, sans déconner là, mais ils peuvent pas expliquer simplement ce que c'est que l'ère du Verseau là? Putain, et puis donnez-moi quelque chose de positif là. Je vais te parler de quelque chose dans ce live qui est l'arrivée de l'ère du Verseau et tous les fantasmes et les attentes qu'on a autour de ça. Cette ère du Verseau, tant attendue, tant vantée par les astrologues, les clairvoyants et que nous sommes, comme quelque chose d'exceptionnel. On arrive vers l'ère du Verseau, si on en a chié autant, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on va vers l'ère du Verseau, et pendant l'ère du Verseau, tout sera formidable, etc., etc. Parce que tout ça est un petit peu flou, et il n'y a pas une date de départ, tu vois, il n'y a pas l'ère du Verseau commence, je sais rien moi, le 3 janvier 2021 à 8h12. Actuellement, nous sommes dans l'ère des Poissons. Parce que le système des airs, c'est pas comme le système, tu vois, des signes astrologiques, ça tourne à l'envers. Donc en fait, tu vois, de l'ère du Poisson, on passe à l'ère du Verseau, et avant l'ère du Poisson, on était dans l'ère du Bélier, et avant l'ère du Bélier... Putain, mais encore lui là? Oh là là. Ça va trop loin, et puis elle sait pas ce qu'elle raconte. Cherchez ailleurs, je vous dis, cherchez ailleurs. Et à chaque fois qu'on me demande, et on me le demande souvent, alors l'ère du Verseau, ça commence quand l'ère du Verseau? On rentre dans l'ère du Verseau? Je ne réponds pas parce que, certes, nous avons des prémices, et certes, nous sommes en train de rentrer dans l'ère du Verseau. C'est comme si on avait un pied dans l'ère du Verseau et puis un pied encore dans l'ère des Poissons. Les signes les plus clairs de cette entrée dans l'ère du Verseau, c'est le déplacement de Jupiter et Saturne, et puis beaucoup plus tard, le reste, mais surtout Jupiter et Saturne, qui quittent le Capricorne et qui se déplacent en Verseau. Et c'est vrai que quand Jupiter, surtout Jupiter, hein, qui est la plus rapide des trois, alors Jupiter, c'est un peu compliqué parce qu'elle est coincée entre les planètes lentes et les planètes rapides. Donc c'est une mi-rapide, c'est une mi-lente. Non mais Zaza là, sans déconner là, il a raison l'autre, tu sais pas ce que tu racontes. Elle est rapide, elle est lente, mais elle est lente dans les rapides. Oh, on comprend rien. Mais c'est la plus rapide des trois lentes. Et Jupiter, c'est vrai que c'est celle qui bouge le plus vite, donc qui bouge en premier. Et quand le fait que Jupiter libère le Capricorne, quand même très important. Et le fait que Jupiter arrive en Verseau le 17 décembre, ou le 16, je sais plus, je crois que c'est le 17, il y a quand même quelque chose qui va se libérer. Et notamment, je t'en parlerai après, parce que cette vidéo est un petit peu politique. Même beaucoup, donc si t'as pas envie, bah tu décroches. Je vais te parler de la Covid. Bah ouais, carrément, moi je décroche, putain. T'as vu comment ils sont perchés quand même, sans déconner? Mais non, elle est pas perchée. Elle est clairvoyante, elle a dit. Ouais, en tout cas, c'est pas clair pour moi. Bon allez, je tente une dernière fois de savoir ce que c'est que cette ère du Verseau, mais je pense pas que j'arrive à comprendre parce qu'ils ont vraiment l'air tous perchés quand même. Hey, what's up? Je trouvais que je vous avais pas assez parlé de l'ère du Verseau, hein? Et de l'avènement de l'âge d'or de l'humanité. Tu sais, j'ai beaucoup étudié l'astronomie, l'astrologie, la cosmologie, la numérologie. Toutes les affaires qui intéressent pas le monde, dans le fond. Toutes les affaires qui t'enseignent pas à l'école. Donc, j'ai beaucoup étudié ça, tu sais. Puis, donc, l'ère du Verseau, c'est quoi, dans le fond? C'est que pendant... Tu sais, la Lune tourne autour de la Terre, hein? La Terre tourne autour du Soleil, puis la galaxie elle-même fait le tour des constellations. Donc, ça prend 25 920 ans au Soleil à faire le tour des constellations. Hein? Donc, pendant 2100 quelques années, il va se lever le Soleil dans la constellation du Poisson.
pendant 2000 quelques années, il va se lever dans la constellation du Scorpion, du Verseau, du Lion. Puis il fait le tour du zodiaque. Donc le temps que le Soleil se déplace et qu'il fait le tour du zodiaque complet, ça prend 25 920 ans. Donc le 21 décembre 2012, à la fin du calendrier Maya, on a fait notre entrée dans l'ère du Verseau. Que chaque chose qui oscille, comme la particule de tes atomes, tout ce qui oscille crée une vibration. Donc les planètes chantent. Vous irez écouter sur YouTube, la NASA a enregistré les vibrations de ces planètes-là. Et puis chaque planète vibre sur une fréquence différente. Hein? Il y en a qui grichent. Donc il n'y a rien qui va pouvoir empêcher cette constellation-là d'agir sur le comportement humain. Hein? Que ce soit les politiciens ou le nouvel ordre mondial, ils peuvent rien faire contre l'ordre cosmique des choses. tu peux pas renverser les planètes, là, gros. Là. T'as beau t'appeler Donald Trump ou Vladimir Poutine, tu pourras rien faire contre l'avènement de l'ère du Verseau. Tu comprends? Donc, c'est des bonnes nouvelles. Donc, on dit que c'est une ère qui va être spirituelle, qui va se dérouler dans la paix et l'harmonie. Donc, c'est des bonnes nouvelles, hein? C'est des bonnes nouvelles, ça. Pouah, non mais faut qu'il sorte de sa forêt, lui, hein. Parce qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles, hein. Je suis pas sûr qu'elle ait commencé réellement l'ère du Verseau, hein. Et en plus, il parle de calendrier Maya, mais les Mayas, ils avaient pas prédit la fin du monde plus tôt? Ah, c'est bizarre tout ça, quand même. Vous êtes sur la bonne voie. Les Mayas avaient tout prédit. Renseignez-vous. Ouais, non, mais ça sera une prochaine fois, hein, parce que là, le calendrier Maya, la fin du monde, l'ère du Verseau, j'y comprends plus rien, là. Et puis en plus, cette ère du Verseau, ça m'a vraiment, mais vraiment l'air trop fake.